alors que l'avion présidentiel vient d'arriver sur le tarmac de l'aéroport pour la tournée au Vietnam d'Emmanuel Macron. Sur ces images, vous le voyez, Emmanuel Macron de profil, avec les deux mains de la première dame, qui agrippe et repousse son visage de manière vive. Emmanuel Macron qui lui-même a l'air surpris, qui sort de l'avion, puis ils descendent tous les deux sur la passerelle de l'avion. D'ailleurs, Emmanuel Macron, semble-t-il, a l'air de tendre le bras à son épouse comme il le fait habituellement, mais elle ne s'en saisit pas. Cette image, elle a immédiatement été commentée et même nos reporters sur place ont interrogé l'Élysée. Et l'Élysée a commencé par interroger la véracité de ces images, a semble-t-il même évoqué la possibilité qu'il s'agisse peut-être de deepfake, c'est-à-dire d'images travaillées par l'intelligence artificielle, voire même manipulées par l'étranger. Avant, je voudrais juste donner tous les éléments pour qu'on puisse bien comprendre, avant de reconnaître qu'effectivement, il s'agit bel et bien des images authentiques de la sortie de l'avion présidentiel. Ces images, elles étaient sur le pool. Ce qu'on appelle le pool, ce sont ces caméras, notamment de l'agence France Presse, très officielle, qui suivent le président dans tous ses déplacements officiels. Ce n'est pas du tout un moment privé, puisque c'est un moment tout à fait officiel d'arrivée de l'Assemblée. Donc l'Élysée a fini par reconnaître qu'il s'agissait effectivement d'images tout à fait authentiques. Et voici le commentaire qui nous est donc donné par l'Élysée. Je le cite. C'était un moment où le président et son épouse décompressaient une ultime fois avant le début du voyage en chahutant. C'est un moment de complicité. Voilà ce qu'assure donc l'entourage d'Emmanuel Macron. Alors, je ne sais pas ce qui est le plus ubuesque, la négation d'abord de l'authenticité des images alors qu'il devait savoir que c'était des images authentiques, ou alors cette idée que dans un moment d'exaltation et de décompression, on se bouscule de cette façon. Alors c'est possible, c'est tout à fait possible, mais ça me rappelle beaucoup ce que l'on disait des images du président Biden dans les derniers mois de sa présidence, alors qu'on ne parlait plus de deep fake, mais de cheap fake. C'est-à-dire que les images bien réelles étaient manipulées, étaient utilisées, instrumentalisées pour montrer un président affaibli qui, dans les faits, nous disait-on à la Maison-Blanche, ne l'était pas. En fait, ce qui vous gêne, c'est le manque de franchise. Ben ça me gêne parce que c'est essentiel, c'est basique, c'est... D'ailleurs, quel que soit, enfin, je ne sais pas ce qui s'était dit ou pas juste avant, mais effectivement, en tout cas, la franchise de l'Élysée. Et l'idée qu'il puisse y avoir de la dispute dans un couple, ça sera une nouvelle pour personne. L'idée qu'il puisse y avoir de la tension au sommet lorsqu'on arrive au Vietnam et peut-être que le voyage a été pas optimal, tout ça est possible. Mais qu'on puisse tenter de faire dire à des images autre chose que ce qu'elles sont, et ensuite peut-être eux voudront s'expliquer, c'est une précaution paternaliste qui me semble aujourd'hui inopérante. Ça fonctionne très mal. Personne ne va se rallier à l'idée qu'il n'y a pas eu quelque chose, quoi. Et je vous cite la dépêche de l'agence France Presse. L'image a circulé rapidement durant la nuit, notamment sur plusieurs comptes, habituellement hostiles à Emmanuel Macron. L'Élysée a d'abord démenti la véracité des images avant qu'elles ne soient authentifiées. Une vidéo qui ouvre, nous sommes en train de nous chamailler et plutôt de plaisanter avec mon épouse, et je suis surpris par cela, devient une espèce de catastrophe géoplanétaire où certains sont en train même d'avoir des théories pour expliquer. Voilà, tout ça c'est un peu n'importe quoi. Les vidéos sont toutes vraies. Après, il y a parfois des gens qui les trafiquent, mais on fait dire à une vidéo beaucoup de bêtises. Alors il y a une dizaine de jours, il y avait une vidéo totalement authentique. Je retirais un mouchoir de la table. Et donc c'était un sachet de drogue que nous partagions avec le chancelier Merz et le Premier ministre Starmer. Je crois qu'il y a 8 jours, il y avait une vidéo totalement authentique où j'étais en train de serrer la main et nos mains restaient ensemble avec le président Erdogan et ça devenait une fameuse clé turque où mon doigt était saisi et c'était soudain l'expression d'un rapport de force géopolitique qui disait beaucoup de la France. Et là, une vidéo qui ouvre, nous sommes en train de nous chamailler et plutôt de plaisanter avec mon épouse, et je suis surpris par cela, devient une espèce de catastrophe géoplanétaire où certains sont en train même d'avoir des théories pour expliquer. Voilà, tout ça c'est un peu n'importe quoi. Les vidéos sont toutes vraies. Après, il y a parfois des gens qui les trafiquent, mais on fait dire à une vidéo beaucoup de bêtises. Sur ces 3 vidéos, j'ai ramassé un Kleenex, serré la main à quelqu'un
et juste plaisanter avec mon épouse comme on le fait assez souvent. Ni plus. Mais moi je vous dément